Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Quelles sont les prévisions? Sur quoi vous devrez vous concentrer et ce qu'il faudra éviter? C'est parti pour le taroscope. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois, pour le taroscope que j'ai organisé cette fois en 12 petites vidéos plutôt qu'une grosse. Vous me direz si vous trouvez ça mieux, d'accord? Alors merci d'être là, semaine après semaine, mois après mois. Merci de m'encourager, merci de me soutenir. Merci à vous aussi peut-être qui nous rejoignez, qui me découvrez. J'espère que ça va vous plaire, enfin que je vais vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like. C'est un petit pouce pour vous, mais un gros coup de pouce pour ma chaîne et ça m'aide beaucoup. Ce mois-ci, pour voir comment on va passer le meilleur mois possible, eh bien on va regarder les prévisions semaine après semaine. Bon, alors, sachant que tout est relatif par rapport au temps, hein, là-haut. On va regarder aussi sur quoi il serait bon de vous concentrer, ce qu'il ferait mieux d'éviter et en dessert, le conseil de vos guides. Je vous invite à prendre quelques notes rapidement, hein, pas une disserte non plus, parce qu'au fur et à mesure que le mois passe, on ne se souvient pas forcément de tout et ça pourrait être pas mal d'en garder une petite trace. Je vous invite aussi à aller voir les tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner 2 informations supplémentaires. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez trouver très facilement sur Google des sites qui vous les calculeront pour vous. Et puis ensuite, vous revenez par ici. Pour faire ce tirage, je vais utiliser le Soul Cards Tarot. Et je vais utiliser mon dernier petit oracle, l'oracle du voyage intérieur. Je ne sais pas si vous le connaissez, il vient d'arriver et ça va être mon premier tirage avec vous. Voilà. Allez, c'est parti pour le signe du Scorpion. Alors, regardons déjà, je vous propose de faire le tirage hors caméra parce que je mets toujours un petit peu de temps, comme ça je vous épargne ce temps-là et on se retrouve tout de suite. Aïe, voilà, j'ai fini mon petit mélange. Alors, amis Scorpion, la première semaine, on va parler de lâcher prise la dernière semaine. Vous étiez probablement dans des... avec le 2 d'épée, vous étiez probablement dans des choses qui étaient compliquées, à vouloir essayer de comprendre certaines choses, mais tout était contradictoire, toutes les décisions que vous auriez pu prendre, c'était compliqué, parce que voilà, trop d'éléments qui vous font basculer entre cœur et raison, qu'est-ce que je dois faire d'un côté, de l'autre, on ne sait pas trop. Et du coup, pardon, peut-être que on évite en fait de voir tout ça, on est bloqué, donc on part peut-être dans une sorte de se cacher un peu les choses pour pas avoir à prendre de décision en fait, parce que c'est compliqué. Et du coup, avec ce lâcher prise qui arrive, ça va vous permettre de vous dénouer, d'avoir l'esprit probablement beaucoup plus zen, beaucoup plus aéré. On retrouve en plus ce côté aérien avec ce ballon là qui s'envole des épées. Donc première semaine de juin, visiblement vous avez eu assez et du coup ça vous permet de vous débrancher le cerveau et de allez, advienne que pourra, c'est bon, il y en a marre, la décision, on verra bien si elle se prend toute seule ou pas, vous lâchez prise en tout cas et les choses probablement viendront ensuite à vous. Deuxième semaine, eh bien la sagesse de lâcher prise, ça vous apporte cavalier d'épée. De lâcher prise, ça vous apporte tout simplement de la sagesse, hein, ça vous permet d'être plus serein, de regarder les choses avec un œil un peu plus expérimenté. Vous avez eu cette chose qui était compliquée à gérer, puis bon voilà, vous avez appris que vous pouvez lâcher prise, vous pouvez laisser les choses se faire, vous êtes dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calmante, si ce n'est qu'avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est celui qui est déterminé et qui sait défendre son bout de gras en fait, son projet, qui est capable de le porter vers une audience, leur donner tous les arguments qui font que c'est super, etc. Et du coup, c'est probablement le fruit d'avoir réussi à lâcher prise et d'avoir acquis cette sagesse ensuite qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et d'être à même de défendre votre projet, d'avoir justement les idées claires, de pouvoir les porter vers quelqu'un d'autre et baser toute votre argumentation, tout ce que vous allez pouvoir dire par la suite là-dessus en fait. Troisième semaine, l'intuition, voilà, du coup on a des nouvelles idées, hein, bim, l'ampoule qui s'allume, et le diable.
Le diable va vous parler ici pour moi des instincts primaires, c'est-à-dire de revenir à tout ce qui est de l'ordre pas vital pour vous, mais de tout ce qui va être instinctif dans le sens plaisir, dans le sens ce que vous avez envie de faire, ne plus vous brider ou avec cette raison-là qui vous pesait, probablement encore lâchant prise, vous ouvrez la porte à vos besoins corporels, vos besoins intrinsèques, l'envie, là, le plaisir immédiat. Et du coup, cette intuition va vous donner probablement des idées, vous allez pouvoir recevoir par le biais de cette épicurisme, en laissant totalement les choses aller, hein, vous profitez de tout ce qui vient, et bien c'est là que l'intuition va pouvoir se réactiver. Il va y avoir des choses beaucoup moins prises de tête, et on se retrouve encore avec cette énergie aérienne, là, avec ses ailes. On dirait qu'il y a quand même une progression, là, le ballon qu'on laisse aller sur un animal avec des ailes, mais qui n'est pas encore envolé, et là on s'envole, et du coup c'est tout le côté lumineux qui ressort, et qui fait que, ben voilà, en profitant de la vie, en étant beaucoup moins à réfléchir, à se prendre la tête, etc., tout se débloque, tout simplement en fait, ces cartes elles vous disent ça. 4e semaine, et bien voilà, la renaissance, hein. On s'envole pleinement, on déploie ses ailes et on renaît carrément. Avec le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous dit que ça a été un travail de longue haleine, que vous avez dû faire preuve de patience, que vous avez dû nourrir aussi votre projet et nourrir tout ce dans quoi vous baignez aujourd'hui. Ça a été compliqué, vous étiez un peu dans une impasse en début de mois, mais avec tout ce que vous avez réussi à débloquer, vous renaissez de vos cendres en fait, tout simplement, tout se passe beaucoup mieux en fin de mois, vous avez des nouvelles idées, vous avez les idées claires, et ça vous permet de repartir de plus belle sur la suite. Là, vous avez fait preuve de patience, vous avez laissé mûrir certaines choses avec le 7 de Pentacle, et maintenant que vous avez vu ça grandir, en lâchant prise, donc vous êtes prêt pour la suite, ça fait du bien. La suite, on verra le mois de juillet, mais là en tout cas il y a un accomplissement des choses qui se fait sur ce mois de juin par le fait de se calmer, de lâcher prise tout simplement. On laisse les choses se débattre toutes seules sans vous, hein, vous vous mettez sur la touche et finalement les choses vont venir à vous sur la touche tranquillement. Ce sur quoi il va falloir vous concentrer ce mois-ci. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée vous parle de désaccords, de disputes, pourquoi pas de conflits. Peut-être justement ça me renvoie à ces épées-là, en essayant de convaincre certaines personnes, en défendant votre projet, en ayant les idées plus claires et donc en affirmant tout ça. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Il va y avoir peut-être des gens qui vont vous pointer leurs désaccords, qui vont vous pointer leurs arguments contre, qui vont vous essayer peut-être de vous déstabiliser. En tout cas, il y a du désaccord en face, et vous, par contre, vous avez les idées claires pour pouvoir argumenter, on a dit. Donc en fait, vous concentrez là-dessus, ce mois-ci, sur les choses qui pourraient être en désaccord, pour pouvoir mieux argumenter derrière, pour pouvoir avoir plus d'aplomb, on va dire, sur les oppositions qu'on pourrait vous donner. Ce qu'il faudra éviter ce mois-ci, avec le 3 de bâton, c'est de voir grand. C'est d'essayer d'aller à la conquête d'autres choses, de développer tout ce que vous avez mis du temps à avoir. Non. Pour le moment, on est plutôt sur une énergie, sur tout le reste, de camper sur ses positions. Hein, avec ce 7 de Pentacle où on attend de voir grandir le fruit de nos efforts avec patience, etc. Pardon. Là, on était sur de la sagesse, de l'intuition, mais au niveau réflexion et compréhension, il y a des choses à comprendre pour pouvoir ensuite, comme je vous disais, défendre votre projet, donc restez plutôt sur ce sur quoi vous êtes en ce moment, plutôt que d'aller chercher autre chose, de chercher à faire grandir tout ça. C'est bien, vous êtes arrivé à certaines choses, vous avez dénoué certaines choses, mais c'est pas encore le moment de passer à l'étape suivante. On a dit plutôt pour le mois de juillet, donc l'étape suivante qui va être, une fois qu'on a bien l'aplomb, d'agrandir le truc. Là non, c'est pas tout de suite. Là pour le moment, on se concentre sur les oppositions qu'il pourrait y avoir sur votre projet, sur tout ce que vous mettez en place, pour pouvoir avoir les arguments et tout l'aplomb dont vous allez avoir besoin pour la suite. Le conseil de votre guide, le voici, le page de coupe. Le page de coupe vous ramène avec ces coupes-là. On avait quasiment que des épées.
dans tout ce qui vous prenait la tête, puis on part sur, du concret, etc. Mais la coupe vous parle de sentiments, de relationnel, d'émotions. Donc le valet vous invite à vous recentrer sur le relationnel ce mois-ci. On va vous parler de coup de cœur avec le valet. Le valet, comme je vous le dis souvent, c'est l'apprenant, c'est l'enfant du tarot, donc c'est celui qui découvre des choses, c'est celui qui va avoir une petite... comment dire, peut-être opportunité, c'est peut-être pas le bon truc pour la relation, mais un petit sentiment naissant et qui va le nourrir en fait, qui va le prendre au début pour apprendre de son sentiment et grandir avec lui. Comme un élève en fait qui va écouter ce qu'on lui dit, qui va aller vers ce qui lui plaît. Avec le page de coupe, on va vers ce qui nous plaît, on écoute son cœur, on écoute son coup de cœur, on écoute ce qu'on a envie de faire, on est comme cet enfant, cet ado qui va vers ce qu'il appelle tout simplement, sans chercher à essayer de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas trop, etc. On vous a parlé quand même hein, d'avoir les arguments, d'avoir l'aplomb, etc. Vous y êtes. Vous allez pouvoir, les gens qui vont vous poser des contre-arguments, vous allez pouvoir les convaincre, mais au-delà de ça, va falloir vous positionner plutôt sur quelque chose qui va être de l'ordre sensible en fait. Va falloir avoir votre sensibilité aiguisée. On vous conseille en tout cas de laisser votre sensibilité émerger. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de défendre vos positions, d'avoir les arguments qui vont fonctionner. Le fait de parler de choses qui sont plus de l'émotionnel, du relationnel, ça me fait penser à des conseils que je vois en ce moment sur bref, où on parle de faire marcher un produit, de vendre un produit machin, et en fait il y a quelqu'un, j'aime beaucoup, qui dit au lieu de vendre à tout prix l'efficacité du machin, etc., ben, il parle de son expérience, de ce qui lui fait plaisir, de ce qui lui suscite son envie, et voilà. Et il dit que le mieux, c'est de parler de ça, en fait, plutôt que de chercher à convaincre absolument avec des arguments d'efficacité et de tout ça, plus aller sur l'envie, sur la corde sensible, sur tout ce qui fait que c'est bien, qu'on se sent bien, voilà. Mais c'est ça, en fait, pour moi, ce mois-ci, ce qu'on vous dit. Il y a des choses, des convictions à défendre, etc. Mais pas dans le côté cartésien ou dans le côté, comme je vous disais, si c'est comme ça qu'il faut faire parce que gna gna gna. C'est plutôt dans le côté où voilà, vous suscitez l'envie, l'émotion, l'intérêt, la sensibilité, et c'est là-dessus que vous êtes bien en plus. Donc voilà, on vous parle de ça ce mois-ci. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, et surtout cliquez sur la cloche pour recevoir effectivement ces notifications. Mais voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin, et puis je vous retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!